Au bout de plusieurs minutes de coups de pioche, avec force et acharnement sur le gisement de quartz, notre forgeron réussit à dégager un petit morceau de fragment de pierre. Il retourna s'asseoir près du feu afin de le tailler pour lui donner la forme souhaitée, ne se doutant pas un seul instant d'une présence au fond de la grotte. Dans la pénombre de la caverne, une ombre se forma. Elle se rapprocha de plus en plus du vieil homme, qui continuait à travailler son petit morceau de pierre. De dos, il ne voyait pas ce qui se tramait derrière lui. Un souffle putride, froid et nauséabond se fit sentir. Notre vieil homme comprit aussitôt qu'une menace se tenait derrière lui. Il poussa un cri d'une telle force, un hurlement de courage, comme si cet instant était le dernier de sa vie. Épée à la main, tout en gardant les yeux clos, il se retourna et planta l'épée dans la chose. Sans même savoir ce qui venait de transpercer, il ouvrit les yeux et l'ombre se dissipa comme par magie. Il posa son regard sur l'épée qu'il tenait quand tout à coup, une chaleur commençait à se faire sentir. Elle était de plus en plus chaude. Une vive brûlure l'obligea à la jeter au sol. L'épée se mit à trembler sur le sol. Les tremblements étaient de plus en plus forts. Il attrapa un linge dans son sac en espérant pouvoir l'arrêter. Mais une lumière d'un blanc aveuglant sortit de l'épée. Une onde de choc fut émise de l'épée, tellement forte qu'il se retrouva propulsé de tout son corps contre le gisement de quartz de lune, la tête la première. Le gisement se fissura en deux parties. Notre vieux forgeron était dans un sale état, avec de multiples fractures sur tout le corps. Il agonisait sur le sol. Son sort en était jeté, la mort. Ses yeux se fermèrent doucement. Au cœur du gisement, un œuf plus gros que ceux d'une autruche apparut, de couleur rose avec des touches d'or. Soudain, l'œuf commença à bouger, une fois, puis une autre. Il se fissura à son tour. Un petit bras en sortit, puis un autre, s'ensuivit de jambes. C'est alors que naquit un petit être, avec des ailes dans le dos. Il avait l'apparence d'une petite fille. Une fois sortie de l'œuf, elle observa le lieu dans lequel elle se trouvait. Elle vit le forgeron à l'article de la mort sur le sol de cette grotte. Elle s'approcha de lui et posa sa petite main sur sa poitrine. Soudain, une lumière émana des mains de la petite. Les blessures guérissèrent par magie instantanément. Le forgeron commença à reprendre connaissance. La fée commença à déployer ses ailes pour s'envoler. Une des parois de la grotte se mit à vibrer et une lumière bleu vive, très intense, rayonna dans toute la caverne. Un portail s'ouvrit dans la roche. La petite se dirigea pour le rejoindre. Quand tout à coup, notre vieil homme l'attrapa par le bras. Il prit son épée et coupa d'un coup sec ses deux ailes, qui tombèrent sur le sol.